Oui, shalom bien-aimés, recevez mes sincères salutations. Par la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui à notre 15e jour d'enseignement. L'objectif premier de Dieu pour nous, c'est qu'il nous a créés pour plaire à lui. Et son objectif second, c'est que il nous a façonné, il nous a créés en fait, pour appartenir à une famille, pour sa famille. Dieu a une famille. Aujourd'hui, le thème qu'on aimerait partager avec vous, c'est que façonner pour la famille de Dieu. Oui, si on parle de la famille de Dieu, c'est tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Donc tu es façonné pour appartenir à une famille. Tu n'es pas seul. Hébreux chapitre 2, verset 10, il dit, en effet, Dieu a créé tout ce qui existe. Et pour qui sont toutes choses, voulant conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Effectivement, Dieu est Trinité, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Il aime la relation. Lorsque nous plaçons notre foi en Christ, Dieu devient notre Père et nous devenons ses enfants. Les autres chrétiens deviennent notre frère, notre soeur, et l'Église devient notre famille spirituelle. La famille de Dieu rassemble tous les chrétiens passés, présents et futurs. Donc, il faut garder dans ta tête que tu es créé pour appartenir à une famille. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et il faut garder l'amitié, l'intimité, l'amitié avec les autres. Suivez-nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les autres points. Il faut savoir que le premier objectif de Dieu pour nous, c'est qu'il nous a créés pour plaire à lui. Et son second objectif, c'est qu'il nous a façonnés pour appartenir à sa famille. Soyez richement bénis. Shalom, shalom. Comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien, à merveille. Alors, le cheminement continue. Aujourd'hui, 15e jour de notre marche vers la découverte pour la découverte de la raison pour laquelle nous sommes sur Terre. Alors, en ce 15e jour, nous devons savoir que nous avons été façonnés pour la famille de Dieu. Alors, bien aimé, l'invitation à faire partie de la famille de Dieu est en fait universelle. Le Seigneur nous appelle tous à appartenir à sa famille. Mais pour appartenir à la famille de Dieu, une condition s'impose, c'est avoir foi en Jésus-Christ. Alors la Bible même nous dit, vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous devons savoir que notre famille spirituelle est plus importante que notre famille biologique. Parce que notre famille spirituelle, elle durera éternellement. Elle est sans limite en fait. Mais la famille terrestre, elle est merveilleuse, oui, mais elle n'est pas éternelle en fait. Elle s'arrête seulement sur cette terre. Elle est temporaire et elle est fragile. Dans le divorce, la distance, la violence, qui est d'ailleurs inévitable, la mort peut briser cette famille terrestre là que nous avons. Les liens qui unissent les membres de la famille spirituelle sont beaucoup plus forts que le lien de sang que nous avons. Alors chaque fois que Paul se mettait à penser à l'objectif éternel de Dieu pour nous, il faisait monter vers lui cette action de grâce. Nous pouvons lire dans Éphésiens 3, verset 14, que Paul dit, c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme de modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Alors, quels sont les avantages à appartenir à la famille de Dieu? Nous devons savoir que le jour de notre naissance spirituelle dans la famille de Dieu,
nous avons reçu un cadeau merveilleux. Le fait d'appartenir à une famille de Dieu est un cadeau merveilleux que nous avons. Notre nom de famille, la ressemblance avec les autres membres de la famille, les privilèges familiaux, le droit à l'intimité familiale et son héritage. Tout cela nous est donné dès notre naissance spirituelle. Alors la Bible explique mieux dans Galates 4, verset 7 en disant « Puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis par le Christ. » Alors le Nouveau Testament insiste sur notre richesse, c'est-à-dire l'héritage. Il nous dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Dans Philippiens 4, verset 19. Alors nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le droit à une part entière de la fortune familiale. Ici, nous recevons déjà cette formule-là. Il s'agit de la richesse que nous avons, la grâce, la bonté, la patience, tout ce que je peux citer, tout ce qui nous vient de Dieu. Alors, Paul revient incessamment en disant que vous comprenez quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tout ce qui lui appartient. Dans Éphésiens 1, verset 18. Alors que comprend exactement cet héritage? Premièrement, nous serons avec Dieu pour toujours. Si nous sommes avec Dieu, c'est que nous serons avec lui dans l'éternité. Deuxièmement, nous ressemblerons à Christ. Christ est le modèle parfait pour nous. Troisièmement, nous serons libérés de toute peine, de tout deuil et de toute souffrance. Quatrièmement, nous serons récompensés et nous recevrons une nouvelle position dans le ciel. La Bible nous indique cela clairement dans certains versets que je vais essayer de citer. Nous allons lire cela dans 1 Thessaloniciens 5, verset 10, 1 Jean 3, verset 2, 1 Corinthiens 3, verset 8. Nous parle des héritages que nous aurons en Christ. Je vous remercie. Coucou les amis, comment vous allez? Je vous espère bien. Moi de mon côté, pas mal, je rends continuellement grâce à Dieu. C'est le frère Jean du mouvement GM Togo, jeune étudiant motivé par l'essentiel. Suite à notre campagne de 40 jours d'enseignement et de prière, nous poursuivons nos enseignements et nos prières dans nos groupes respectifs. Aujourd'hui, nous venons avec une nouvelle vidéo pour expliquer un peu un aspect aussi capital dans le corps de Christ, ce que Dieu veut de nous. Aujourd'hui, nous allons parler façonner pour la famille de Dieu. Si nous savons tous que si nous sommes créés, si Dieu nous a créés, il nous a créés pour fonder une famille. Dès la création, quand Dieu a fait créer l'homme, il a créé la femme à son image, il a dit allez-y et multipliez-vous. Et après qu'il a voulu faire détruire le monde, au temps de Noé, quand il est revenu Noé, il a dit allez-y de nouveau et multipliez-vous et remplissez toute la terre. Voilà. Maintenant, c'est que nous devons savoir que si nous avons été créés pour le royaume de Dieu, pour la famille de Dieu, nous ne sommes pas ici comme notre demeure où nous devons rester. Nous avons aussi notre lieu à rester, où nous devons rester vivre éternellement avec Dieu. Et c'est cela que nous allons expliquer. Nous allons savoir que nous sommes censés travailler notre conscience, être bien pour pouvoir trouver la famille, parce que nous sommes répartis sur la terre, nous ne sommes pas encore dans notre famille. Nous devons entrer en possession de notre famille. Et pour entrer en possession de notre famille, nous pouvons rappeler cela comme après notre retraite ici. Nous sommes en mission sur la terre, nous sommes venus, nous avons prêté un service que nous faisons. Maintenant, quand nous allons quitter ici, nous allons appeler ça comme retraite, nous allons rentrer dans notre famille. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, comment faire pour arriver sur là? Nous savons que au début déjà, Dieu a instauré une alliance par le baptême.
pour entrer dans le corps de Christ, pour entrer avec quelqu'un. Si tu es dans la famille de quelqu'un, vous avez une alliance, une culte familial à faire. Vous devez le faire ensemble parce que vous êtes tous de la famille et c'est là Dieu a instauré le baptême. Quand nous sommes baptisés, depuis le temps de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a baptisé. Après l'arrivée de Jésus, Jésus aussi a continué à dire, vous devrez être baptisés. Le baptême veut dire quoi? Le baptême veut dire que tu es mort avec Christ, tu es ressuscité avec Christ. Voilà, merci bien. Quand tu meurs avec Christ, tu es ressuscité avec Christ. Lui aussi, il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Nous aussi, nous devons mourir pour lui et ressusciter avec lui. Et ensemble, nous pouvons nous rencontrer dans notre royaume céleste. Nous voyons aujourd'hui que le baptême d'eau n'est pas, le baptême d'eau, ce n'est pas facultatif, c'est une obligation. Nous devons mourir, étant donné que nous sommes sur la terre, nous devons mourir avec Christ, ressusciter avec Christ, confesser publiquement notre baptême pour que Christ nous soit reconnu, pour que nous ayons accès à la famille de Dieu. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Nous continuons et suivez-nous jusqu'à la fin. Dieu nous fera du bien. Même quand Dieu a donné l'ordre, allez dans toutes les nations, faire de mes disciples et les baptiser. Après avoir fait de les disciples, baptisez-les et amenez-les dans mon corps de Christ. Merci beaucoup. Shalom, bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous sommes aujourd'hui à notre 15e leçon de notre parcours 40 jours pour une vie motivée par l'essentiel. Et aujourd'hui, nous parlons de façonner pour la famille de Dieu. Et donc, celui qui m'a dévancé a déjà parlé du baptême qui est l'identification à la famille de Dieu. Et je vais renchérir pour dire que le baptême représente ce qui s'est passé au moment où le Seigneur vous a fait entrer dans sa famille. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 13, il est écrit que nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes, les seuls et mêmes esprits que nous avons tous été abreuvés. Et nous le voyons dans 1 Corinthiens 12, verset 13. Alors, ce qui est très important pour nous, c'est de se comprendre, c'est que le baptême, ce n'est pas le baptême qui nous fait entrer dans la famille de Dieu, non, c'est la foi, c'est seule la foi en Jésus qui nous fait entrer dans la famille de Dieu. Mais le baptême, c'est le symbole de ce qui s'est passé à l'intérieur de notre cœur lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, les gens étaient baptisés dès qu'ils recevaient le Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas été baptisé, pour exprimer votre foi en Christ, nous vous encourageons à le faire, à ne pas hésiter à le faire. La seule condition, c'est que vous croyez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais continuer à vous parler du baptême ou beaucoup plus du privilège, du plus grand privilège de la vie. Et je vous le dirai d'emblée que c'est le fait d'appartenir à la famille de Dieu. La Bible dit, or Jésus qui purifie les êtres humains de leurs péchés, et ceux qui sont purifiés ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Donc, dans Hébreux 2, verset 11, c'est quand même une vérité étonnante de remarquer que nous sommes de la famille de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Dans Matthieu 12, verset 49 à 50, c'est Jésus qui parle. Voici ma mère et mes frères. Il dit, puis il tendit la main vers ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. En effet,
celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère. Donc c'est vraiment un grand privilège que nous soyons membres de la famille de Dieu et nous devons comprendre que le baptême, c'est le symbole, c'est la démonstration du fait que nous faisons en partie de cette famille. Nous sommes Togolais, nous sommes dans un pays, nous pouvons être de nationalité togolaise ou ailleurs. Et dans chaque pays, il y a le service qui délivre les nationalités. D'accord? Donc tout citoyen a le devoir d'avoir cette nationalité-là. On ne se contente pas de dire mon père et ma mère sont togolais. Donc même si je ne fais pas la nationalité, je suis togolais. Non, nous faisons la nationalité et la nationalité c'est un acte qui montre que nous sommes véritablement togolais. Si demain vous arrivez quelque part et que vous devez postuler, que vous voulez faire une activité dans un domaine donné, on va vous demander quelle est votre nationalité ou quel est votre passeport. Montrez-nous votre passeport. Et lorsque vous montrez votre passeport, c'est la preuve que vous êtes véritablement de ce pays-là. Donc, nous avons pris la décision d'appartenir à la famille de Dieu. C'est vrai, par la foi, c'est vrai. Mais lorsque nous nous baptisons, c'est l'acte, c'est le symbole, c'est l'acte visible de notre appartenance à la famille de Dieu. Et nous encourageons dans ce sens-là. Soyez richement bénis et à plus.